Bonsoir tout le monde et merci de votre présence. C'est toujours très agréable de pouvoir échanger avec le public. Et donc, je vais vous présenter tout d'abord ce que j'ai présenté aux jeunes tout à l'heure parce que ça concerne tout le monde. Donc, j'avais intitulé « Vous les jeunes, osez les carrières scientifiques ». Voilà, c'est le message que je passe à tous les jeunes et que vous pourrez faire passer aussi. Merci. Alors, pourquoi donc cette question « Oser les carrières scientifiques » ? Alors, la première chose, c'est parce que c'est des métiers qui sont absolument passionnants, diversité, ce sont des métiers d'avenir, donc on a envie de dire, mais allez-y, des métiers qui ont aussi du sens et un impact sur la vie quotidienne. Et tout ça dans un certain nombre de domaines très divers, comme l'art et la culture, l'agriculture, l'alimentation, bien sûr, très important, le bien-être, la santé, on comprend pourquoi, l'énergie. L'écologie, le climat, c'est tout à fait d'actualité. Les jeunes sont très intéressés par ça. La robotique, la numérique, et bien sûr tout un tas de métiers qu'on ne connaît pas encore et qui restent à inventer. Et puis au niveau humain, ce sont des métiers de contact où on travaille en équipe. On ne travaille pas seul en recherche maintenant. Et on peut aussi faire de la recherche en lien avec la société. La recherche participative, on fait participer les citoyens. Et je vous ai mis l'exemple de CITIC. Si vous pourrez regarder sur Internet, il y a une application. Si vous faites piquer par une tique, vous pouvez envoyer la tique aux chercheurs et chercheuses de CITIC et participer ainsi à la détection de, par exemple, la maladie de Lyme. Il y a tout un tas comme ça de recherche participative avec les citoyens et ça, c'est vraiment très important. On a des partenaires divers, des professionnels. Moi, je suis dans l'agriculture, les agriculteurs, les instituts techniques, le secteur privé. Et puis des collaborations internationales. Donc la recherche, ça se fait au niveau international, on échange, on publie en anglais pour que tout le monde puisse lire. Donc je le redis, vous les jeunes, et c'est le message que vous pourrez passer à des jeunes si ce n'est pas votre cas, notamment les jeunes filles, osez les carrières scientifiques. En fait, parce qu'actuellement, on a l'impression qu'on peut faire ce qu'on veut, que tout le monde fait ce qu'il veut, etc. Mais le résultat, c'est quand même qu'il y a plus d'hommes que de femmes dans la recherche et dans ces métiers de recherche. Alors j'ai pris un exemple extrême, je pense que globalement ça doit être à peu près 70%, dans tous les métiers scientifiques, 70% d'hommes. Et il y a des domaines comme le domaine de l'intelligence artificielle où on a 12% de femmes. Bon, est-ce que c'est grave finalement? On pourrait dire, bon, du moment que la recherche est faite, l'intelligence artificielle est là, tout va bien. Mais non, en fait non, parce qu'il y a des conséquences qui sont assez graves. D'une part, les femmes, c'est le cas, mais ça peut être le cas pour d'autres minorités, représentent la moitié de l'humanité. Alors pourquoi la moitié de l'humanité ne participerait pas à la conception d'algorithmes d'intelligence artificielle? Déjà, on ignore des compétences, 50% des compétences qui sont ignorées. Et puis, l'intelligence artificielle va entrer de plus en plus dans notre vie. Elle va devoir répondre à des besoins. Et si on oublie certaines catégories de personnel, on va oublier les besoins de ces personnes. Donc, en l'occurrence, pour les femmes, 50% des besoins non pris en compte. Et puis, ça provoque aussi, de façon plus générale, le non-engagement des femmes dans les carrières scientifiques, notamment les carrières ambitieuses, des inégalités de revenus. Alors, je vous ai remis la courbe des revenus hommes-femmes, que vous connaissez peut-être, c'est quelque chose qui est connu. Il y a, en moyenne, sur toutes les femmes et tous les hommes en France, il y a à peu près 20% d'écart de salaire. Et quand on regarde selon l'âge, 20, 25, etc., vous voyez que la courbe de revenu moyen des hommes est toujours au-dessus de la courbe du revenu moyen des femmes et augmente au cours du temps. Donc les femmes ont des carrières qui sont moins rémunérées et plus ça va, plus c'est le cas. Voilà, des inégalités de revenus, d'intérêt professionnel, parce que c'est des carrières vraiment intéressantes, de rôle social, de rôle professionnel, d'épanouissement au travail. Et puis il y a un autre critère, c'est que la tendance, c'est d'embaucher plus de femmes justement pour rééquilibrer tout ça. Alors, je vais vous présenter maintenant justement l'association Femmes et Sciences. L'objectif de l'association, c'est donner envie de faire des études scientifiques aux jeunes, les encourager à s'engager dans des carrières ambitieuses au niveau scientifique, et surtout pour les jeunes filles, comme je le disais tout à l'heure. Et puis, valoriser les femmes scientifiques, parce qu'en fait, elles ne sont pas très connues. Alors, plus d'hommes que de femmes dans la recherche, mais pourquoi donc c'est comme ça. Est-ce que c'est lié à la réussite scolaire? On pourrait se dire, voilà, les filles réussissent moins pour une raison X ou Y. Alors, si on regarde les chiffres, on s'aperçoit qu'en fait, les filles, elles sont plus diplômées déjà à la base, elles ont plus le bac, plus de mentions, et elles s'engagent plus dans les études supérieures. 55% des jeunes qui s'engagent dans les études supérieures sont des filles. Si on regarde les filières scientifiques, on s'aperçoit qu'il y a 70% de garçons dans les filières scientifiques supérieures. Et si on regarde des filières, on va dire, un peu d'excellence ou voilà, la prépa sciences de l'ingénieur, on a 70% de garçons. Donc, en résumé, les jeunes filles, elles ont des meilleurs résultats scolaires à la base. Et en fait, elles s'orientent moins dans ces filières scientifiques et techniques et dans les carrières ambitieuses. C'est ça le résultat du salaire, etc.
Donc, ce qu'on dit, c'est que la percée des jeunes filles en sciences et techniques est trop lente, enfin, elle est lente en tout cas, voire elle est de plus en plus lente pour certains domaines. Donc, si on résume ce que je viens de dire, il y a les métiers de la recherche, notamment en sciences et techniques, sont passionnants, attirants, etc. Ils ont tous les atouts. Les employeurs cherchent à recruter plus de filles. Les jeunes filles ont des bons résultats scolaires, mais les jeunes filles s'orientent peu vers ces carrières dans ces domaines. Alors, pourquoi donc, du coup ? Alors, il y a beaucoup de raisons, mais je vais vous en donner deux. Il y a une première raison, c'est le manque de modèles féminins. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? On ne voit pas beaucoup les femmes scientifiques. Si je vous demandais dans l'Assemblée, donnez-moi des noms de scientifiques, vous allez trouver des noms d'hommes et peu de noms de femmes. Vous pourrez regarder dans des livres scolaires, voire des livres tout courts de sciences, d'autres choses. Faites le compte dans les médias, quand vous regardez la télé, combien d'hommes je vois, combien de femmes je vois, notamment pour les experts. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la période Covid, au début, les experts, c'était tous des hommes. Après, il y a eu des réactions. On a vu arriver petit à petit des femmes, parce qu'il y a beaucoup de chercheuses dans le monde médical qui sont des femmes. Et puis, dans l'inconscient collectif, quand on demande à des enfants, dessine-moi un chercheur ou une chercheuse, ou un scientifique, ça va être forcément un homme. Comment ça va jouer sur l'orientation ? En fait, quand on n'a pas de modèle, c'est démontré par des études scientifiques, on pense que ce métier, inconsciemment, bien sûr, c'est pas pour moi. Quand on voit que des présidents de la République masculins, les jeunes filles, elles se disent, non, ça, c'est pas pour moi. Et donc, c'est une espèce de cercle vicieux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir des chercheuses qui sont là, qui vont parler de leur métier et de leur recherche et qui vont servir aussi à ça, à rendre visibles les femmes scientifiques. Il y a une autre cause majeure du déficit de jeunes filles dans la recherche, c'est aussi le fameux effet des stéréotypes ou des biais inconscients. On va voir ce que c'est. Donc un stéréotype, c'est par exemple, voilà, ce monsieur rencontre cette dame et la dame dit je suis italienne. Et paf, automatiquement, qu'est-ce qui arrive ? Elle doit aimer les spaghettis à la bolognaise. Alors c'est caricatural, mais en fait notre cerveau il marche comme ça. Il fait des catégories. Italien égale blablabla, portugais égale blablabla, n'importe quelle chose, on va l'associer avec d'autres choses. C'est ça un stéréotype. C'est qu'on a tous et toutes des stéréotypes, notre cerveau est fait comme ça. Donc il ne faut pas penser qu'on n'en a pas. La première chose à savoir, pour éviter les stéréotypes, c'est de savoir qu'on en a. Voilà, c'est automatique, c'est inconscient et c'est involontaire. Donc en quoi ça va jouer sur l'orientation ? C'est un petit exemple que je prends. Souvent, alors peut-être on l'entend de moins en moins, mais on l'entend encore, que les filles, c'est pas fait pour les maths, ou les maths, c'est pas pour les filles. Donc ça, c'est le stéréotype. Et ça va nous emmener vers des préjugés. C'est du coup, elles sont pas tellement aptes à faire des études scientifiques. C'est ce qu'on disait au début. Est-ce que c'est pas une question de niveau scolaire, de niveau de nature ? Elles sont pas faites pour ça, etc. Et le pire, donc, c'est qu'on arrive à faire des actions, c'est d'aller jusqu'à la discrimination ou des actes stéréotypés. Et c'est là où c'est grave, parce que des stéréotypes ou des croyances qui sont on le verra, qui sont fausses, vont nous amener vers les filles vont moins s'autoriser à suivre des études scientifiques et techniques pour la raison de ces stéréotypes dont elles ne se rendent pas forcément compte. Ça fait des pertes de confiance. On se dit non, c'est pas pour moi, c'est comme la présidente de la République. Leurs compétences sont moins valorisées et ça fait des inégalités, comme on l'a vu. Donc c'est embêtant, bien sûr. Et tout ça pour dire que tout ça, c'est faux. Il y a des études scientifiques sur le cerveau qui ont montré aucune différence dans les zones qui servent à faire des maths entre les femmes et les hommes. Pas plus de différence qu'entre deux individus. Et ce qui compte, c'est l'entraînement, c'est de faire des maths, c'est de travailler, c'est d'aimer ça et de s'y coller. Et on a par exemple Myriam Mirzakhani qui a eu l'équivalent du Nobel en maths, la médaille Fields, en 2000, je crois que c'est 2014, et voilà, qui montre que les femmes sont tout à fait capables de faire des maths. Voilà. Et en fait, dans les choix d'orientation, ça va quand même beaucoup jouer les stéréotypes. Et en fait, la bonne nouvelle, parce qu'on se dit mince, comme tout le monde en a, comment je vais faire ? Mais en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut résister, on peut en les détectant et ce qu'on appelle décristallisant, c'est-à-dire non, en fait, c'est ce qu'on a fait avec les maths. Mais non, en fait, c'est pas que les maths, c'est pas pour les filles, c'est que le plus important, qu'on soit une fille ou un garçon, c'est de travailler et de faire des maths. Voilà. Donc c'est en réfléchissant un peu quelque part pour s'éloigner un peu, prendre du recul par rapport aux stéréotypes. Alors voilà, il faut apprendre à les détecter. Ils sont toujours autour de nous. Alors maintenant, on n'oserait plus faire ça. C'est dans le métro parisien. Je pense que maintenant, ça éveillerait des réactions parce qu'on est maintenant un petit peu sensible quand même à tout ça. Mais on a quand même vu ça, c'est-à-dire un salon de l'étudiant avec les grandes écoles, le commerce et ingénieur avec une figure masculine, études et métiers d'avenir aussi masculines, et puis santé, sociale, paramédicale, le soin, tout ça pour les filles. Donc là, on est en plein stéréotype, induit chez les jeunes filles et chez les jeunes hommes des idées préconçues. Voilà, donc comment faire pour bien s'orienter ou pour ne pas être trop soumis aux stéréotypes, parce que ça peut être valable dans d'autres situations, bien entendu. Connaître ces stéréotypes, c'est pour ça que c'est important aussi que vous entendiez ces choses-là, pas que les jeunes.
Prendre le temps de la réflexion quand on a des choix à faire, parce que les stéréotypes s'activent quand on va vite. Ce que j'ai dit tout à l'heure, italien égale spaghetti. Puis après, on se dit, bah non, bah italien, non, bah, j'ai une femme devant moi, qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait, etc. Prendre le temps, toujours, c'est très important. Remettre en question ses choix, ou ce qu'on vous dit, développer son esprit critique, ça je pense que c'est des choses qui se font dans les établissements aussi, hein. Oser les carrières qui sont tentantes, qui vous plaisent, qui donnent envie, et puis si on se trompe, on change, et c'est pas grave. Et puis sortir des chemins déjà tracés, ne pas être pris dans ce qu'on attend de vous. Voilà, donc le dernier message, vous les jeunes et les autres, osez les carrières scientifiques.